Merci d'être venu pour assister à cette projection de l'embarras du choix qui, je vous le rappelle, sortira le 15 mars. Et nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous l'équipe. On commence par le réalisateur, Éric Lavelle. Accompagné de tous ses comédiens, Alexandra Lamy. Arnaud Buffet. Et Gabriel Repagny. Il faut pas mettre des fauteuils comme ça, tout le monde dort, vous êtes malade. C'est des clics là, c'est même pas des sièges. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que j'avais clic là. Ah, ça y est, ça commence. Hier, je l'ai cassé. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions. Il y a un micro qui va circuler. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer tout de suite à poser des questions. Sinon, j'en ai quelques-unes. J'ai vu moi-même le film que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait rire et en même temps ça m'a ému. Et je l'ai trouvé magnifique dans cette comédie romantique qui a son étude. Merci. Quelqu'un veut commencer? Non? Alors je commence. Je prends cette décision, je commence. Vous avez lu un jour, si je crois bien, si j'ai bien lu le dossier de presse, que vous aviez lu un article concernant le fait qu'on prenait 35 000 décisions par jour. Oui, voilà, c'est une étude de l'université de Cornell, aux États-Unis, et enfin, ce sont des décisions. Aux States. C'est mon leader. C'est une carte du corps d'Alex. Voilà. Et en fait, c'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. C'est quand vous avez des marches, vous avez l'idée de monter le pied. Voilà, mais il y a des décisions, par exemple, en matière de nourriture, on prend 220 décisions par jour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, quand vous êtes dans un supermarché pour acheter des yaourts, vous avez bio, pas bio, machin, etc. Enfin, vous avez une multitude de choix. Alors qu'il y a quelques années, par exemple, en matière de produits culturels, quand j'étais jeune, Oh putain, ça va loin. il y avait 3 chaînes, c'était tout. Je me souviens, je regardais un gars et une fille. Je me souviens, t'étais brune, t'étais belle, t'étais jeune. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, on nous offre trop de choix. Et en fait, est-ce vraiment la liberté? Quelle chute. Magnifique. Magnifique. Et quand avez-vous pris justement cette décision d'en faire un film de ce sujet? J'ai trop lui faire un chèque. J'ai reçu un scénario, c'est moi qui ai écrit le scénario, j'ai un peu retravaillé dessus, d'une fille qui s'appelle Laure Encart, qui dans la vie a des problèmes pour prendre des décisions, elle s'est dit que ça ferait un bon sujet de film. Donc j'ai pris cette décision en fait sur le tournage de Retour chez ma mère. J'hésitais, je l'ai fait lire à Alexandra Lamy, et qui a eu la bonne idée de se dire ça peut marcher si on vieillit un peu le rôle, pour que ça devienne, parce qu'à l'origine c'était une fille de 25 ans. On passe à 50. C'est un personnage de 55 ans, c'est pas mal. Il a trop regardé Guy Lux. Il a le petit. Ça fait très longtemps, je sais pas si. C'est marrant parce qu'il y a des blogueurs qui sont la top de la technologie, mais on a des micros avec des fils. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est interdit quoi. Elle achète. Bravo les gars. Excusez-nous de mettre le Totalement dissipé. Quelqu'un veut des popcorn? Non, je sais pas, on peut Alexandra, c'était une décision dont je suppose facile à prendre que de retourner avec Eric, surtout en plus après le beau succès de Retour chez ma mère. Oui, complètement. Et puis, voilà, ce que disait Eric, c'est effectivement quand il m'a proposé le scénario, il m'a dit voilà, au départ, c'est peut-être plus pour une actrice de 25-30 ans. Donc, je me suis dit oui, bah, d'accord. et voilà, il m'a demandé quand même de le lire. Et je lui ai dit écoute, je vais être très honnête parce que si c'est pour jouer. Voilà, j'ai plus de 45 ans, si c'est pour jouer une fille de 25 ans, je trouve ça ridicule et ça marche pas du tout. Mais finalement, en le lisant, je trouvais ça plus intéressant qu'elle ait la quarantaine parce que une jeune fille de 25 ans qu'elle hésite entre deux garçons, on lui souhaite même d'hésiter entre 20. Voilà, parce qu'elle est jeune et qu'on se dit vas-y, profite de la vie. Donc je trouvais que ça renforçait aussi le personnage, ça renforçait l'histoire. Parce que voilà, il y a effectivement l'horloge biologique, qu'on se dit à 40 ans, et si on veut fonder une famille, à un moment donné, il faut quand même un petit peu se dépêcher. Et puis voilà comment elle s'est organisée pendant toutes ces années aussi avec ses problèmes de choix, parce qu'effectivement c'est un vrai problème pathologique. Et donc avec Sabrina Ouazani, Anne-Marie Vin, mes copines qui m'aident à m'habiller, etc. Et puis jusqu'à mes choix professionnels, puisque c'est mon père Lionel Astier qui décide même de mon métier. Et puis après, effectivement... Tout va bien. Et puis après, effectivement, ce problème de choix entre deux hommes...
voilà, dont elle tombe amoureuse et eux-mêmes tombent amoureux d'elle, et voilà, se dire voilà, lequel, avec qui je vais partir. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant, je trouve que ça renforçait le personnage et l'histoire. Est-ce que vous avez choisi vos partenaires? Parce que vous êtes quand même gâtés dans le film entre Jamie Bamber et, Ah, mais c'était Arnaud. Oui, mais c'était... Ouais, quoique Jimmy, c'est pas non plus. Je le dis, je sais. Il n'est pas non plus dans un truc. Non, mais c'était effectivement pas facile de trouver deux acteurs où vraiment, parce que vraiment ce qui était très important dans le film, c'est que le public soit comme Juliette, c'est-à-dire que vraiment il y a un vrai choix, une vraie hésitation entre les deux. C'est ça qui est, je pense, qui est assez tenu dans le film, parce que si dès le départ on a vu que d'Arnaud et pas de l'autre, c'est terrible. Au bout de 20 minutes de film, ça y est, le film il est mort. Donc il fallait absolument qu'on ait deux acteurs charismatiques. Et on a eu la chance d'avoir Arnaud qui a accepté de faire le film. Ça, c'est vraiment une vraie chance, parce que trouver un comédien... J'ai pas fini. À la fin, elle m'a dit, c'est pas que tu l'emportes, en fait, je me suis fait avoir. Non, mais de trouver un comédien de 35-40 ans qui soit beau, charismatique, qui sache de la comédie, qui soit un peu connu, c'est pas si évident que ça. Et après, il fallait trouver aussi son pendant, c'est-à-dire un acteur aussi charismatique que lui. Et Eric a eu la très bonne idée de chercher un acteur anglo-saxon. Et donc, on a découvert Jamie Bamber qui fait un carton. Je vous dis, on tourne les provinces, mais alors c'est du délire. Quand on présente le film, quand on l'appelle, il est à peine applaudible. Alors quand on fait des fins de film, là c'est Justin Bieber, c'est du délire. J'ai fait aucune date de tournée. J'en fais une, tu m'humilies devant tout le monde. D'accord. Ah non, regarde, c'est mort. Je trouve très rigolo. Ah bah si, j'en ai une, regarde. Merci. Merci. Ah, deux. Ah, les deux. Pas du tout les autres. Hein. Beaucoup trop jeune. Mesdemoiselles, vous auriez choisi qui? Jamie ou Arnaud? Qui aurait choisi Jamie? Et Arnaud? Et quelque part, vous auriez pensé à Jimmy. Ah, le mec. Merci, mec. Ça finit un truc, ça a plus de sens. Mais non, mais c'est bien, mais c'est ça aussi, c'est ça la force du film, en tout cas, c'est que les filles peuvent faire leur choix et choisir comme toi, se mettre à ta place, comme tu disais, c'est ça qui est formidable. Surtout les mecs, qui aurait choisi Sabrina? Ah, les mecs, il y a carrément une guerre, Arnaud, vous avez dit que vous aviez adoré jouer ce rôle parce que c'est pour la première fois, vous avez un rôle où vous êtes enfin bien sapé. Ouais. Ah, mais bon, j'ai fait les profs 1, les profs 2, voilà, c'est comme les mondes, le mec. C'est quand même, c'est pas dans la rue, t'as honte. Adopte un veuf avec mes houches, comme ça, rien. Voilà, c'est Superman, mais dégueulasse. Et bon, là, on m'a dit, ouais, faire des petites vestes en jean, des cures et tout, je suis, ouais, ok. Pas mal. Non, mais au-delà de ça, l'histoire me plaisait beaucoup, c'était formidable. Et vraiment aussi de jouer avec Alexandra, j'ai fait un premier film avec Alexandra qui n'avait pas très bien marché, mais on avait commencé ensemble. Et donc de me retrouver dans ce film que Eric Laven m'a proposé. Et puis je trouve aussi que le film était plutôt bien équilibré. Voilà, je trouve que tous les rôles sont bien répartis, ce qui est intéressant, parce qu'on a beaucoup dans les comédies anglaises. Voilà, et on l'a dans cette comédie, et c'est ce qui m'a plu, parce que je regarde toujours comment sont distribués les autres rôles, je trouve que c'est très important. Parce que c'est quand Sabrina, par exemple, le rôle de Sabrina, je me permets, ma chérie, je trouve qu'il est très bien écrit, il était formidable dedans, et ça aide Alexandra à aller plus haut. Donc voilà, Jamie formidable, et je trouve l'image très belle, donc voilà, ça je le savais pas en lisant, parce que je peux pas voir l'image quand je le lis. Donc voilà, non, mais c'est ma première comédie romantique, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je peux pas dire mieux que ça, ma chérie, c'est pour toi. Sabrina et Alexandra, c'est facile de créer une bande de copines comme ça à l'écran. Je suppose que avec le rire de Sabrina, ça doit être facile de rire avant, pendant et après les prises. Si vous êtes dans un quartier qui craint, prenez son rire. Pour la bagnole, la porte d'entrée. Les fenêtres, si tu fais fracturer une fenêtre, t'as Sabrina à côté, t'es pépère. Je vous prie de m'excuser pour mon rire. Surtout pas. Pardon, mais du coup, oui, non, la question. Non, c'est facile, voilà, c'est facile d'être copine à l'écran, Ah ouais, comme vous l'êtes là. Mais finalement, moi, vraiment, c'était un réel plaisir d'avoir
Alex tous les jours sur le tournage. Enfin, moi, j'étais pas là tous les jours, mais elle, oui. Et je la retrouvais du début jusqu'à la fin. Toujours, c'est toujours un soleil, toujours là, rassurante, drôle, talentueuse, tout ce qu'elle est. Et puis, il n'y a pas eu à jouer. Finalement, l'alchimie, elle s'est faite d'elle-même. On s'est tout de suite hyper bien entendu, avec Anne-Marie Vin aussi qui complète le trio. Et effectivement, finalement, autant dans les rôles, c'était hyper bien réparti, que dans la vie, on est assez complémentaires. Et non, ça, tout de suite, ça l'a fait, quoi. Bah, choisissez-vous, hein. On fait mérite, là. En plus, ça vous a donné l'occasion de retrouver Franck l'espace d'une petite scène. Effectivement, on a pu retrouver... Et tout le monde ensemble alors. Exactement, Ah, bah, ça tout le temps, ouais, effectivement. Non, c'était... On peut raconter l'anecdote, alors. Bon, je raconte l'anecdote. On parle de Franck Gastambide. Ouais, dans la scène donc de Tinder. Ouais, pas Franck Dubosc, effectivement. Non, bah, en fait, effectivement, moi, c'était une scène d'ailleurs que j'aimais beaucoup et que j'attendais. Et vient le jour du tournage, et j'arrive le matin et on se rend compte qu'on attend, l'acteur n'est pas là, l'acteur n'arrive pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard. Et il finit par... J'ai casté un comédien qui n'est pas venu, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Ouais. Il m'a dit j'ai fait une grosse soirée la veille. Samina Serif. Il n'apprend pas les leçons. Il n'apprend pas les leçons. Il n'est pas venu. Samina. Il s'est pas pointé. Et je me suis dit, bah, tu travailles où? Il dit, je suis à Chartres. Donc, du coup, je crois que c'est Alex qui a eu l'idée de demander à Sabrina, est-ce que ton mec est... C'est toi, Sabrina. C'est Sabrina qui a proposé. Mais finalement, ouais, on tournait pas très loin de chez lui, donc on était un petit peu en galère, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai essayé d'appeler Franck pour lui dire viens nous sauver le coup. Il répondait pas, donc on a fini par débarquer là, tous les 3 chez lui, à taper, lui à nous répondre la tête je ne sais où, en calbar, bien évidemment. Et je lui ai dit, dépêche-toi, dis-toi, on y va, viens tourner avec nous. Et il a accepté, donc ça a été, franchement, merci. Adorable Franck Gastambide. Ouais, ça a été cool. Il nous a Ouais, accompagnés si vous avez et on besoin s'est- pour des soirées, tout ça. C'était pas vous m'appeler directement, je fais bien. Non, et puis ouais, on s'est bien éclaté. C'était sympa. Mademoiselle, vous avez une question. Oui, bonjour, je m'appelle Eva Von Calcassi et je tiens d'abord à dire que j'ai été agréablement surprise en voyant ce film. Je suis pas très comédie française à la base, mais franchement, celle-là, elle m'a vraiment marquée. Voilà, j'ai trouvé très bien faite du début à la fin. Voilà. Maintenant, pour ma question, justement, par rapport au personnage d'Étienne, on sent dans le personnage qu'il y a une espèce de double personnalité finalement. Il peut changer du tout au tout en l'espace d'un instant. D'ailleurs, elle le remarque quand il est en cuisine, par exemple, quand il donne ses ordres, sa voix se durcit, il devient limite un autre homme. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez choisi de le faire jouer un rôle finalement dans ces premiers moments avec Juliette, ou alors est-ce qu'il souffre de bipolarité Non, c'est une très bonne question, je te remercie, tu as bien suivi. Non, mais en fait, en revanche, moi j'ai fait de la restauration, un chef, et lui il est meilleur ouvrier de France, autant te dire qu'il n'y a pas à rigoler quoi. Je sais pas si tu as vu Je te baisse, non mais quand tu rentres quelque part, Je te baisse, non mais Je te baisse, non mais tu vois, non mais c'est pas que je parle en cuisine, mais quand tu es dans un resto, t'en vois quoi, tu vois, le mec c'est un meilleur ouvrier de France, donc il enseigne à des jeunes apprentis cuisiniers. Donc les mecs, ils cherchent pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement quoi. Donc comment dire, l'inverse qu'il est de Juliette, c'est qu'en fait lui, il sait ce qu'il veut depuis très jeune et voilà. Et les décisions, il les prend très vite et il sait où il va. Ce que ne fait pas Juliette. Donc il fallait effectivement à un moment, et d'ailleurs ce moment était assez fatidique, et tu l'as remarqué étant vu, j'espère que vous aussi vous l'avez remarqué, c'est qu'effectivement, bam, tu vois, tout d'un coup il est. Donc elle, c'est vrai que ça choque un peu, je dis wow, ok, le mec il est. Mais oui, quand il est avec elle, tout va bien, mais il ne parle pas comme ça non plus. Mais en tout cas, voilà, dans le métier, il est comme ça, il sait ce qu'il veut. Et tu as aussi ça un peu à la fin du film, où tout d'un coup, si voilà, elle prend les décisions pour elle, et elle s'en rend compte d'ailleurs, vous l'avez vu, voilà. Donc il fallait ça aussi, et c'est ce qu'il faisait, Eric, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais c'est ce qu'il faisait aussi qu'à un moment, ça a aidé. ça aide aussi le spectateur à peut-être, voilà, amener le choix aussi, tu vois. Spectator. Parce que je viens d'une heure. Et quel patron justement? J'ai juste en tête, mais pour compléter ce que je disais, c'est que en fait, c'est de temps en temps, le personnage, bizarrement, quand vous reverrez, si vous voyez le film un jour, il est extrêmement cohérent et c'est un mec qui décide de sa vie. Il a toujours tout décidé, c'est un mec, effectivement, quand tu es responsable d'une brigade, il y a peu de place au sentiment.
mais c'est un mec sympa, c'est un mec qui aime la vie, qui est drôle, etc. Mais à un moment, il pousse trop son avantage. Et la séquence là, chez Lasserre, là où il y a le toit qui s'ouvre, c'est un mec qui est blessé parce que d'un seul coup il découvre qu'il y a un concurrent, ce genre de choses, et là il se révèle totalement. Mais je trouve qu'il n'est pas incohérent par rapport à tout ce qu'il a été pendant le film. Simplement, il n'avait pas montré ce truc-là, et parfois, moi je sais que quand parfois on cherche trop à pousser son avantage, on va trop loin, et puis il y a une forme d'excitation qui est exagérée. Et là où on a eu la chance, c'est que le premier jour de tournage avec Arnaud, c'était cette séquence au restaurant. Et ce qui est bien normal, je pense que Arnaud était quand même, c'est important, un premier jour de tournage, peut-être un peu plus nerveux, et je pense que ça a servi énormément à la qualité de son jeu, parce qu'on sent qu'il y a une sorte de logorée verbale. Excuse-moi, je t'expliquerai. Ça, j'aurais pas fait cette blague, par exemple. Ah non. C'est vraiment un enfoiré. Bon, je peux révéler ce qui s'est passé hier à Nantes. Non. Reste-moi le lien avec moi. Vous avez des questions de géographie, vous demandez à Sabrina. C'est plus dans ces acteurs. Enfoiré, réponds à la question. C'est une question. Voilà, j'ai bénéficié, ce qui est marrant parce que dans un tournage, on a toujours un peu des coups de chance. Par exemple, donc le premier jour de tournage, le plan de travail, j'ai gueulé en disant pourquoi vous commencez par la dernière scène, et c'était pour des raisons pratiques, et ça nous a servi parce que l'état dans lequel d'Arnaud tu crées dans la réalité, c'est un peu tendu, et ça m'a servi pour la scène. Et de la même façon, le restaurant qu'on devait avoir, c'était pas Lasserre, donc c'était pas un restaurant avec un toit qui s'ouvre. Et c'est parce qu'on devait tourner dans un autre resto, il n'y avait pas de toit. C'était un kebab à la base. Ça fait partie des heureux hasards du cinéma. Et quand j'ai vu ce toit qui s'ouvrait, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pouvait nous emmener ailleurs et nous faire partir en Écosse. Mademoiselle, vous avez une question, je crois, et puis après, il faudra donner le micro à madame, s'il vous plaît. Bonsoir, Eliette Bogusmod, donc le rôle de Sabrina m'a beaucoup fait rire. J'ai adoré le film, je me suis surprise à beaucoup rigoler. Et j'avais une simple question, Juliette a rencontré Paul grâce à Tinder, est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé? Moi je suis marié, Arnaud aussi.